Eh bien, mademoiselle, au risque de me rendre odieux, figurez-vous que je n'arrive pas à vous croire. Et que votre présence dans ces ruines continue à m'intriguer énormément. Vous êtes incroyable. Car si vous étiez une jeune fille comme les autres, vous auriez déjà pris vos jambes à votre cou. Alors pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'utiliser ce texte, de l'adapter en musique, car dedans j'ai tout de suite pressenti une musique vraiment incroyable et un rythme très particulier qui... J'ai tout de suite pensé qu'en musique ça pouvait donner quelque chose de très intéressant. On travaille avec un quatuor de saxophone, un dispositif électroacoustique, un chœur mixte, quoi d'autre, les solistes, bien entendu, et 2 percussionnistes. Donc c'est un défi, parce que c'est un effectif qui est peu courant. Et le plus important, je pense, dans le projet, c'est que la musique soit en phase avec les autres secteurs, donc la mise en scène, le décor, et que la musique puisse raconter l'histoire qui a été... l'univers qui a été créé par Jean Cocteau. Donc je m'inspire de cet univers pour créer et raconter cette histoire. Tous ces instruments en fait sont assez protéiformes, c'est-à-dire que c'est pas comme d'habitude dans l'opéra les solistes qui vont être accompagnés, mais c'est un espèce d'énorme orchestre très mouvant. Donc le rôle des saxhorns, ces cuivres donc qui sont assez peu utilisés finalement dans l'opéra, vont vraiment se mêler aux chanteurs, voire doubler des solistes, faire exactement la même partie qu'eux. Et donc ça donne en fait un espèce d'orchestre protéiforme qui bouge tout le temps, tout se tisse, se détisse, se déroule, pour reprendre les mots du Sphinx. Il faut se déclasser, Tirésias, sortir du rang, c'est le signe des chefs-d'œuvre et des errants indéclassés. Voilà ce qui étonne et ce qui règne. Dans mon travail, on devait d'abord trouver une idée pour enclencher le décor, et donc on a trouvé l'idée de la machine infernale, c'est ce qu'il y a de plus clair à suivre, en conformément au nom de l'opéra, du texte de Cocteau. J'ai imaginé un décor qui bouge, comme un mécanisme qui se déroule en même temps que l'opéra, que la musique. Donc Cocteau a beaucoup été inspiré par Sophocle et par ses tragédies. Donc c'est une sorte de tragédie antique revisitée, et on va vachement garder ça parce que là on va revenir en fait aux sources de la musique et aux sources de l'opéra, parce que les Grecs c'est les premiers finalement à avoir mis de la musique au sein du théâtre, et le chœur grec qui était hyper important, on va le retrouver en fait là. Et donc moi finalement j'ai un peu un rôle de coryphée, c'est-à-dire le chef de chœur à l'époque, qui était aussi en charge de chorégraphier les chœurs, parce que les chœurs étaient dansés et chantés. Et on a une sorte de coryphée du XXIe siècle, en fait, on peut dire.